On va commencer par les compos d'équipe. Donc, je vais commencer par l'équipe de Pia. Donc, à l'arrière, on va retrouver Galano, Ozel, Sarda et Briol. Pour la paire de centre, Izquierdo et Cyr. La paire de demi, Delandre et Anthony Anselme, qu'on connaît bien à Albi, puisqu'il a fait toutes ses classes dans l'école de rugby. Pour la première ligne, Pénard, Argelès, Lefebvre encadreront Marquez. La paire de seconde ligne, ce sera Sarda et Arasa. Et enfin, en troisième ligne, Simaro. Pour les remplaçants, on va trouver Giordano, Montero Irey, Andrio et Ramirez Rodriguez. Oui, donc pour l'équipe d'Albi, donc on va retrouver Regas à l'arrière, hein. Aux ailes, on va retrouver Daniel et Escande qui encadreront donc Paoli et Monin au centre, hein. Hupsch et Foulchier seront la paire de demi avec en charge de distribuer le jeu comme ils l'ont fait la semaine dernière à Toulouse. Quelques changements par contre sur le paquet d'avant. La première ligne est quasiment la même que la semaine dernière, donc avec Bourriche, Corrège et Tranier. Par contre, changement en deuxième ligne avec la rentrée de Ridao et de Lucador. Et en troisième ligne, Ballester. Au niveau des remplaçants, donc on va trouver Manao, Diaz, Fraisinus et Galendo. L'arrière d'Albi se regarde un peu grosse défense. Ouais, Mais pareil, les Pianais montent rapidement, viennent mettre rapidement la pression. Sur les Albigeois. Ils ont compris qu'effectivement tout se jouerait sur des fautes suite à des impacts positifs, on va dire, en défense. Et du coup, viennent vraiment mettre la pression et durcir leur plaquage sur tous les tenus. ouais, bonne première chaîne défensive. Pia qui montre qu'ils sont venus là pour faire un résultat à Albi ce soir. On a bon jeu au pied aussi de Hups derrière avec une bonne chaîne sans prise de risque pour les Albigeois, mais une chaîne complète. Ils ont complété la chaîne tactique. Et un bon jeu au pied, une belle défense des Albigeois. Oui, la vague est bien montée. On voit de suite donc, la pression qui a été mise donc, sur le joueur pianin qui avait récupéré le ballon. Et de nouveau, un gros impact en défense. Ouais, on connaît sur les qualités défensives de Lucador. C'est un de ses points forts. C'est qu'en défense, il est très fort sur le haut du corps. Garçon très solide, garçon plein d'avenir. Bonne chaîne. On voit que Pia joue entre guillemets petit bras, mais joue surtout la sécurité, c'est-à-dire après pivot, un joueur maximum et on tient le ballon, on évite de tomber le ballon. Petit courage. Mais voilà, il ne faut pas faire de faute et donner des ballons dans une partie comme ça qui va être serrée. Il ne faut pas laisser des munitions à cette équipe de Pia. Mais surtout sur un tenue 4 comme ça dans la chaîne, donc on allait probablement récupérer le ballon, Albi allait récupérer le ballon sur un jeu au pied. Bon. Malheureusement, c'est une faute qui est dommageable parce qu'on repart sur une série de défense avec une chaîne de 6 tenues pour Pia qui attaque, qui vient fixer le bloc milieu. Il rentre dans les 20 mètres. Donc on va peut-être écarter maintenant le ballon, faire jouer petit côté pour surprendre. Mauvaise passe du talonneur Pianin. Oui, donc là, on va partir donc, sur une mêlée donc, sur la ligne des 10 mètres albigeois. Le ballon est sorti. L'arbitre va peut-être demander de refaire la mêlée, peut-être. Une faute apparemment sur la mêlée. Ouais, il signale que je pense qu'ils se sont détachés trop tôt ou alors les joueurs Pianin étaient hors jeu sur la prise de balle de l'Albigeois. Ça permet à Albi de se sortir de cette zone rouge et d'aller jouer un ballon sous la ligne des 50. Exactement. Et avec un coup de pied de 30 mètres qui a permis donc de sortir sans forcer de la zone rouge et surtout sans grosse charge et sans s'épuiser. Parce que ça compte, on le sait. L'équipe aujourd'hui qui risque de gagner ce match aura peut-être l'équipe qui défendra le moins et qui enverra qui aura le plus de ballons en attaque. Ouais, complètement. C'est vrai qu'en plus terrain gras, c'est vrai qu'on n'a plus l'habitude. C'est vrai que des terrains gras, il y en a de moins en moins, puisque la météo permet de jouer sur les terrains secs. Là, aujourd'hui, c'est vrai que pour les organismes, c'est épuisant aussi. Oui, on l'a vu déjà la semaine dernière à Toulouse. Hein, le terrain était. Alors, l'avantage, c'est qu'il n'avait pas plu. Le terrain était beaucoup plus sec, mais par contre, le terrain était énormément gras. On a vu des crampes chez les joueurs dès la 60e. Et donc, on sait que peut-être aujourd'hui, c'est quelque chose qui Ah, super bon jeu au pied, ouais. Super sauvetage du défenseur Pianin. Et voilà, sortie une balle, donc ça fait une chaîne supplémentaire pour les Albigeois.
Voilà, le ballon n'est pas sorti, même s'il a été mal contrôlé. Ça permet de récupérer un ballon dans les 40 mètres et de remettre la pression sur cette équipe pianée. On repart pour une nouvelle série de tenues. Mais je pense que là c'est signalé donc une position d'orge. Ouais, ça joue à la main, donc on ne prend pas les points du côté des Albigeois. Le plaquage là de Pénard-Argelès qui est arrivé en haut. L'Albigeois avait ralenti sa course, il a été reçu. Ça monte vite défensivement, ça a été découpé par les Pianins sur les extérieurs, donc ça a empêché les Albigeois de gagner un peu plus de terrain. Bon, on arrive après Pivot, mais bien défendu au milieu. Une belle qualité de match, puisque même le ballon glissant, il n'y a pas ou peu de fautes de main. Je crois qu'il n'y a qu'une faute de main de la part des Pianins en début de partie, mais après voilà, ça joue juste de la part des deux équipes. C'est un match très équilibré, c'est le même niveau, on le voit ce soir. C'est vrai que on est à la 7e minute de jeu, il pleut des cordes, il faut quand même le dire. Donc, la qualité du jeu proposé est vraiment non négligeable vis-à-vis des conditions climatiques difficiles aujourd'hui ici à Nancy. Ouais, joue au pied de courage qui ne donne rien. Une belle défense de Pia sur sa ligne, sur cette chaîne tactique. Voilà, maintenant il leur faut ressortir de ces 20 mètres, de cette zone rouge. Mais on voit que sur les portées de balle, quand même, devant c'est solide du côté de Pia et ça gagne pas mal de mètres. Ça libère d'ailleurs des bons ballons. Attention. Belle défense de Paoli. Là, il n'y a absolument rien du tout. Le joueur a été pris. Il y a absolument rien. On avait un peu d'agacement, mais. Il y a de belles courses de la part des juniors de Pia. Ils arrivent à gagner des mètres, je ne dis pas facilement, mais ça gagne des mètres. Petit jeu au pied dans le dos, attention, l'arrière n'était pas placé. Petit coup de pied à suivre probablement, il va falloir se coucher sur ce ballon. Et c'est. Superbe jeu au pied du demi de Pia. L'arrière était dans l'axe, l'ailier albigeois était dans la ligne, donc on a joué dans son dos. Je rappelle arracher une très très belle victoire à Avignon, avec une première mi-temps très très difficile où les Albigeois ont regardé jouer donc les Avignonnais. Comment ça va se dérouler? Voilà, c'est maintenant qu'il faut réagir et remettre son empreinte sur le match. Oh. Une erreur Pianec malheureusement donc à la réception. Il me semblait qu'il avait sifflé la vanne. L'arbitre a considéré que le ballon était parti derrière. Normal, les règles, du moment que le ballon est tombé et qu'on le récupère en arrière, c'est considéré comme un avant. Ouais, mais après, l'arbitre est seul juge de ses décisions. Donc voilà. Encore une belle attaque du côté de Pia. L'ailier bien décalé. Attention, encore un coup de pied à suivre cette fois. Bien sauvé, il me semble, Oui, il me semble que l'Albigeois a plaqué en premier. Ouais. Un bon jeu au pied de l'ailier derrière et ça met en difficulté les Albigeois. Donc il va falloir vraiment se réveiller. Après, c'est peut-être un coup aussi à tenter par les Albigeois de tenter justement un coup de pied long rapidement, très tôt dans la chaîne, puisqu'on voit que Pia aussi donc à son arrière qui se replace gentiment, mais par contre les ailiers restent dans la ligne à défendre. Il faudra tenter le coup assez rapidement, de les tenter de les surprendre comme ils nous ont surpris sur les deux jeux au pied qu'ils ont fait. Ouais, après, est-ce que avec le terrain gras, des fois, il vaut mieux peut-être aussi garder la possession du ballon le plus longtemps possible. On va voir. On verra au fil des minutes comment se déroule le match, comment s'oriente ce match. Ouais, quelles seront les consignes des trois coachs albigeois. Un beau jeu au pied de Hubsch qui ramène l'équipe de Pia dans ses 20 mètres. Maintenant, il faut aller le chercher et le ramener et mettre la pression sur cette équipe de Pia, les empêcher de jouer et les faire surtout déjouer. Parce que pour l'instant, c'est vrai que c'est eux qui mènent cette partie. Et je pense qu'un joueur albigeois sanctionné pour un plaquage haut. Des défensives, dans le bon sens du terme, bien sûr, mais c'est plaqué pour faire mal et pour récupérer le ballon. Là, on subit
les on subit impacts. les impacts, les joueurs de Pia tombent beaucoup des genoux par terre, donc ça leur permet de jouer les tenues rapidement et de gagner facilement des mètres. Ouais, il faut travailler plus au sol, venir maintenir au sol, venir vraiment contrôler le joueur au sol. Le travail au sol est super important, hein, comme on dit chaque fois, hein. C'est-à-dire que si on laisse jouer rapidement les tenues, forcément la défense n'a pas le temps de se replacer, c'est désorganisé. C'est plus facile de jouer du coup, contre une défense qui n'est pas en place, qui peut être sanctionnée sur un hors-jeu, qui du coup ne va pas plaquer. Donc du coup c'est vraiment important de faire ce travail au sol de contrôle, de vraiment tenir le temps qu'il faut sans abuser, pour justement avoir le temps que ses coéquipiers se placent dans la ligne et puissent se défendre. Ouais, les Albigeois nous sanctionnés pour. Alors, c'est vrai que l'arbitre, malheureusement pour nous, ne montre pas les gestes pour savoir si c'est un plaquage ou si c'est un non. Alors que c'est vrai que les prises de balles des Catalans, voilà, ça gagne des mètres sur chaque ballon porté. Donc la pénalité est passée par Sada. Il s'est transformé en une pénalité. Du coup, on sait qu'il va falloir jouer dans la moitié de terrain Pianenka. Ouais, tout à fait, mais surtout qu'il va falloir c'est mettre de l'agressivité. On le voit sur le plaquage du Cador. Hein. Donc voilà, ça a été explosif, mais il faut, dans un plaquage comme ça, il faut faire mal à ces joueurs Pianenka pour les mettre en difficulté et les empêcher de développer leur jeu. Voilà, ça a été bien fait sur les deux premières chaînes, mais voilà, il faut monter au ballon. Un ballon perdu à l'impact par le joueur catalan, mais on a vu quand même qu'on attendait quand même, on attend trop les attaquants, il faut vraiment aller les chercher et les mettre en difficulté. Mais là, c'est une bonne récupération de balle. On va voir quelle option de jeu va être prise par les Albigeois. Oui. Je pense qu'il y a un plaquage haut là qui est arrivé. Donc, il a joué à la main, on l'a tenté. Il a joué à la main. Ouais, pour moi, c'est la bonne décision, même si actuellement, offensivement, Albi n'a pas été capable de les mettre en difficulté. Mais voilà, il y a 8-0. Il faut essayer de marquer un essai pour se remettre dans le match et mettre en difficulté cette défense pianée. Il y avait peut-être mieux à faire sur l'extérieur. C'est vrai qu'on a recherché, le petit périmètre pour les Albigeois, mais je pense qu'il y a des espaces sur les extérieurs. Écarter le ballon, on revient à l'intérieur, on revient dans le paquet, reste debout. Ouais, mais ça cherche trop l'exploit individuel et voilà, vu la défense de Pia pour ce début de match, il faudra jouer autrement et pour les mettre en difficulté, il faudra prendre des risques et écarter des ballons. Le ballon est libéré, il est encore vivant, on lâche le ballon, petit coup de pied de Corrège, récupéré, sorti de l'embut par le joueur Pianin. Ouais, encore une belle défense, Pia. Ils ont bien défendu cette chaîne tactique, en plus Désolé pour la coupure, mais on a eu un petit problème technique. Encore un ballon tombé par les joueurs de Pia. Voilà. Qui ont des cannes, qui sont capables d'aller au bout. Donc je pense qu'il va falloir leur ramener des ballons. Pour l'instant, on peut dire qu'ils se les pèlent, parce qu'ils n'en ont pas vu la couleur d'œuf encore. Ouais, tout à fait. Hormis défendre, c'est vrai qu'on on n'a rien vu du côté des Albigeois permettant de mettre en difficulté cette défense et de trouver ses ailiers en bonne position. Albi qui vient de rentrer, donc Diaz, il me semble, à la place de Tranier, qui vient de prendre son premier ballon, qui a été reçu, histoire de se mettre un peu dans le bain, de se mettre dans l'ambiance. Premier ballon, c'est toujours bon. Belle course, bonne course, mais bien défendu avec plaquage un peu haut. Ouais. Si les jeunes Albigeois veulent marquer des points, il va falloir être un peu plus tenter autre chose. Il va falloir vraiment trouver des solutions dans cette équipe. Voilà, de cette manière-là, exactement ce qu'on vient de dire, tout simplement. Ouais, il faut aller chercher un peu l'extérieur. On voit les espaces, on voit cette équipe de Pia qui est bien compressée sur le bloc milieu. Lâcher, le coup de pied qui part. Et qui passe. Plus que son père. Hein. C'est pas le même gabarit. Quelle faute. Mais des fautes comme ça, c'est malheureusement des fautes qui un petit
peu bêtes, qui peuvent coûter très cher du coup à la sortie, parce que Pierre se retrouve avec une excellente munition dans les 10 mètres albigeois. On est face au poteau, des options de jeu des deux côtés. De suite, Albi va prendre vraiment la pression sur cette chaîne. Complètement. C'est vrai, on se met la pression seul sur des fautes bêtes. Là, ça défend bien au ras, mais on voit qu'Albi est compressé aussi, donc il risque d'y avoir des trous sur l'extérieur. D'ailleurs, c'est l'option de jeu qui est prise par les joueurs de Pierre. Bien défendu. Bien pris sur le dos, bien amené sur le dos. Par Monet, ça a bien glissé. Bien. Belle montée. 5e tenue, voilà, il va falloir être présent sous le ballon pour Régas. Petit coup de pied, contré. Courage, il n'a pas cru à lui, je pense. Il ne pensait pas qu'il pouvait aller plus loin. Mais bon, Albi s'est sorti de cette zone rouge et leur a permis d'arriver jusqu'à la moitié du terrain. Belle défense des Albigeois, voilà, ils ont été très solides sur leur ligne. Ballon tombé par Escan, c'est son premier ballon. C'est vrai que... Un petit peu de cette zone rouge, même si là c'est Pierre qui a toujours la balle qui est donc, sur le ballon, sur la mêlée. Il est défendu de la part de Fouché. Pierre qui décale, qui vient plus chercher le bloc, qui passe juste après. Et oui, parce qu'on s'aperçoit que ça monte, le bloc milieu monte, mais sur les extérieurs, il y a un petit décalage. Et donc, voilà, ils viennent de jouer dans cette partie. C'est bien vu de la part des joueurs de Pierre. Il faut vraiment monter en ligne, une ligne complète de la part des Albigeois s'ils ne veulent pas se mettre en difficulté. Parce qu'il y a des joueurs intelligents du côté de cette équipe de Pierre. Qui réclame un en avant, mais j'ai pas l'impression qu'il ait lâché le ballon, même si on a eu l'impression qu'il le lâché, il est quand même maintenu. Attention, un ballon qui est écarté, un petit coup de pied à suivre. Un peu trop fort, heureusement. Parce que une belle chaîne tactique du côté des jeunes baroudeurs de Pierre qui ont mis en difficulté avec des belles courses sur justement après le bloc milieu. Voilà, on vient chercher l'espace où le second de ligne ne monte pas. Et c'est bien défendu de la part des Albigeois qui ont récupéré un ballon pour se sortir de leur camp. On va être très serré entre les équipes dans des conditions de jeu très difficiles. Là on joue pratiquement, on va arriver pratiquement à la demi-heure de jeu. Et Pierre qui défend toujours dur quand même sur l'homme. Un mot du corps. Mais il faut avoir des courses aussi plus dures de la part des Albigeois. Un ballon écarté. Superbe Albigeois. Une superbe passe sautée de Régas pour son centre Pauli qui fait la différence et qui prend de vitesse Anselme. L'ailier est obligé un peu de revenir sur lui pour aider Anselme à défendre. Bon décalage sur Escande. Et Escande. Un joueur donc, qui est en train de se faire strapper. Alors est-ce que c'est la chaussure ou la chaussure? Il n'y a pas énormément de fautes de main. Les équipes sont obligées de jouer un peu petit bras sur certaines zones. Mais par contre, ils sont capables après d'écarter des bons ballons. Et on a vu 3 beaux essais à cette première mi-temps. C'est vrai que là pour l'instant, malgré ces conditions, comme on a dit depuis le début, très difficile. Le temps va être long pour les joueurs. On imagine que la deuxième mi-temps va en avoir plein les jambes, comme on dit. Ouais, c'est pareil, le physique donc, va être important. Peut-être qu'Albi a plus d'habitude de toujours sur le terrain gras parce que ces dernières semaines il n'y a pas trop de choix, on va dire. C'est vrai qu'en terrain catalan on a plus le vent et les terrains secs, alors que sur Albi c'est plus actuellement c'est vrai qu'il y a quelques semaines où il pleut, les terrains sont un peu plus gras même si c'est pas les années précédentes où il y avait une charge effectivement sur le... Et à l'épaule malheureusement. Oui. Aujourd'hui on le sait pertinemment. De marquer 2 points de plus. Bien réceptionné. Belle charge du joueur qui est arrivé avec une course dure, s'est pas arrêté à l'impact, ça permet de gagner
largement gagné la ligne d'avantage et de même de faire reculer un peu la défense Pianec de quelques mètres. Bien vu. La défense n'était pas du tout montée petit côté et le talonneur donc Corrège avait bien levé la tête et a fait jouer son centre dans le petit côté, ce qui a permis là aussi de gagner et de prendre la ligne d'avantage et de gagner 20 mètres assez facilement. Il y avait une belle course de Corbier qui est venue dans le tournoi. Comme on disait il y a quelques années, maintenant c'est plus je dirais peut-être le tournoi encore, mais voilà, il est bienvenu dans cette partie où les défenseurs sont ou absorbés par l'ennemi ou restent sur l'extérieur, donc ça permet de gagner pas mal de mètres. Ça va, pardon. C'est là qu'on voit que si jamais le positionnement des deux joueurs retenus n'est pas bon, ne se décale pas rapidement, effectivement, c'est là où on gagne facilement et on peut avancer de pas mal de terrain. Je pense que là, par contre. Ouais, puis l'arbitre avait signalé, on l'avait vu, avait signalé un hors-jeu du côté des Albigeois, il a fait signe au joueur de ne pas monter. Le joueur albigeois a continué son action. Et en plus derrière, il y a eu un plaquage un peu haut du. Il explique qu'il a eu, quand le ballon est retombé, il a eu ses appuis avec le ballon en main à l'intérieur de la touche. C'est pour ça qu'il a sifflé la touche. Comme le joueur albigeois avait le ballon en main, le joueur qui a fait un grand écart, qui est plutôt souple. Il faut le lui reconnaître parce que ça. Ouais, ça aurait été nous, je pense qu'on se serait claqué les deux cuisses. Hein. C'est ça. Je pense que les adducteurs ils seraient restés collés au sol, comme on dit, collés à l'herbe. Attention, belle attaque à côté. Ouais, belle défense des Albigeois. En avant de passe. Ouais, c'est Manahu et Galendo qui vont faire leur entrée sur le terrain après la mêlée. Puisqu'on le sait, à 13 h on ne peut pas rentrer sur une mêlée. Plaquage. Bonne défense, bien montée. Galendo qui est rentré juste dessus. Troisième. Une grosse défense des Pianec dans cette zone. Belle, super offload de Lucador. Ouais. Qui cette fois était bien libéré. Voilà, tout à l'heure où il a été pris, il a lâché un petit peu son ballon sous la pression défensive. Là cette fois, donc l'a bien libéré dans les mains de son partenaire qui a permis de continuer d'avancer. Pia qui durcit, qui monte vite et qui provoque du coup la faute donc, au niveau de la commission donc, qui interviendra, qui viendra vérifier donc, si le plaquage était régulier, s'il n'y avait pas de faute particulière. Petit côté, bien joué le petit côté. Les Albigeois qui sont pris à l'intérieur. Et c'est. Avec le 89, comme on disait à l'époque, parfaitement joué par les joueurs de Pia. Coup de pied. Le ballon qui part, qui monte. Et qui passe entre les perches. Donc, le coup de pied est lancé. Donc les joueurs Pianec au plaquage, malheureusement un plaquage illicite, un plaquage un peu haut, donc signalé par l'arbitre en arrivant en deuxième. Voilà, il tombe avec le coude sur le joueur, donc il est sanctionné forcément d'une faute par l'arbitre. Petit coup de pied donc de dégagement donc, des Pianec qui vont donc repartir sur un top penalty et une remise en jeu. Vont tenter un petit coup de pied donc par-dessus la défense albigeoise sur lequel s'est bien couché l'arrière Regas. Voilà. La corne qui retentit pour signaler à l'arbitre la mi-temps à l'instant sur ce score donc de 14 à 12 pour Pia. Albigeois donc il leur demande un peu plus de discipline de la part de ses joueurs et voilà, à un moment donné, de prendre un peu plus de risques dans les zones où on peut se le permettre. Ouais, je pense qu'aujourd'hui,
comme vous le disiez en première mi-temps, la conservation de la balle va être primordiale avec ce ballon très glissant. Peut-être qu'il faudrait jouer un petit peu plus au pied pour provoquer des fautes de main de l'arrière-garde Pianenc. Plus facile à dire qu'à faire parce que bien évidemment ces joueurs de Pia vont être hyper attentifs sur les éventuels jeux au pied des Albigeois. Quoi qu'il en soit, effectivement, il faudra donner un petit peu plus d'envergure et surtout scorer lorsqu'on en a l'occasion, parce qu'il disait que les Albigeois avaient plutôt bien commencé avec cette pénalité accordée par monsieur l'arbitre. Malheureusement, ont tenu 0, ils ont déjà tombé le ballon. Et les Pianins, eux, attaquent, du moins dans ces premières courses, assez tranchantes. Ils ont eux aussi l'intention de gagner ce bras de fer contre les juniors d'Albi qui, peut-être vous l'avez dit en première mi-temps, ont réussi un véritable exploit le week-end dernier en s'imposant sur le terrain du Toulouse Olympique. Ouais, on en a effectivement parlé. C'est vrai que voilà, c'est un match référence pour eux. Voilà, maintenant il faut remettre le bout de chauffe aujourd'hui quand on voit l'intelligence du jeu des joueurs de Pierre qui savent utiliser le jeu au pied parfaitement, je trouve, dans cette partie. Ouais, je pense qu'effectivement les consignes de part et d'autre ont dû être quasi similaires, c'est-à-dire conserver le ballon, être appliqué dans les premiers lancements de jeu, puis essayer de perturber l'arrière-garde avec un jeu au pied qui va être compliqué à saisir, ce ballon fuyant, ce ballon glissant, ces conditions de jeu très compliquées. Mais encore une fois, ce sont les mêmes pour les deux équipes, donc... Je trouvais que c'était quand même manqué peut-être en première mi-temps, un jeu au pied plus rapide. Malheureusement, il ne faut pas rater les plaquages derrière. Allez, ça va repartir sur une mêlée sur la ligne médiane avec introduction pour Hupsch, pour Albi. Il va falloir qu'elle soit mieux exploitée que la précédente. Ouais, donc le troisième ligne s'est libéré trop tôt de la mêlée. Donc il y avait déjà eu le cas en première mi-temps où voilà, le troisième ligne doit rester soudé à sa mêlée tant que le ballon n'a pas été sorti de celle-ci. Donc voilà, ça fait deux fautes du côté de Pia et ça permet aux Albigeois de rentrer dans le camp catalan, je dirais, facilement. Allez, voilà, là c'est une belle charge du pilier albigeois. On est déjà sur la ligne des 30 mètres dans le camp de Pia. Ça écarte dès le deuxième tenu, pourquoi pas. Le crochet intérieur. Ouais, c'est vrai qu'à le ballon glissant, il n'y avait pas d'autre solution. Donc Regas a bien fait de revenir à l'intérieur. Donc là, c'est vrai que c'est compliqué. Là, si la course n'est pas bonne, si le moindre graine de sel, ça peut faire perdre un ballon. Donc c'était bien joué. Les Albigeois qui s'approchent de l'embut Pianenc. Il va falloir jouer juste, jouer propre. Allez, on essaie de... Ouf, bien défendu. Il y a eu un beau plaquage là, des Pianenc. On rate du tenu, pourquoi pas. Il plonge, il marque. Essai de Courrèges, ouais. Un filou, le filou Courrèges. Un bel essai de talonneur, j'ai envie de dire. Ah, complètement, ouais, tout à fait. Ils sont allés en dame. Et 2 points de plus pour les pression sur les bas. Voilà, des coups de figure, on serre bien le ballon contre la poitrine. Je vais du petit côté. Ils ne vont pas se faire projeter en touche. Il est au sol, les joueurs. En tout cas, depuis quelques instants, on voit les Albigeois un petit peu plus concentrés, un petit peu plus appliqués sur les gestes de base. Tu en parlais, Stéphane, notamment la transmission et la prise de balle. Bien défendu, c'est vrai que c'est difficile d'écarter rapidement un ballon avec le ballon glissant. Ça a été tenté par les Albigeois, il n'y a pas eu de faute, mais c'est vrai que derrière, la défense de Pia était bien en place et n'a pas permis aux Albigeois d'exploiter parfois. Allez, on est au cinquième, le jeu au pied, récupéré par l'arrière Galliano. Bien coffré par les Albigeois. Le groupe de chasse était bien constitué et s'est monté assez rapidement pour contenir les joueurs de Pia dans leur 30 mètres. Ça continue à bien caler, à bien travailler sur le tenu. Et, voilà, le joueur de Pia, malheureusement,
malheureusement, en voulant réaliser son tenue, Il a a lâché tombé le le ballon. Hein. Une nouvelle munition à exploiter pour les Albigeois dans les 40 mètres. De la pluie, un ballon glissant, un terrain gras. Et les Albigeois qui écartent ce ballon. Ça part un petit peu en travers, ça rentre pour faire ce premier tenue sur la ligne des 40 mètres, toujours dans le camp de Pia. Allez, on en remet un coup au ras juste après pivot. Départ derrière le tenue à nouveau dans cet entonnoir. Ouais, gros caramel là, ouais, il y a quand même quelques belles cartouches de la part des Pianenques. Ouais, c'est vrai qu'ils ont un bloc milieu qui est vraiment assez. Ouais, ça c'est bien joué, ça doit aller au bout. Ah, il se fait prendre à 50 cm de l'embut de Pianenque, le jeune Albigeois. On garde le côté droit. Hupsch qui fait une sautée. Ouais, c'est bien joué ça. Et ça marque. Et c'est Descan. Mais quelle course de Ballester dans l'entonnoir, comme je disais tout à l'heure. Vraiment super course de Ballester qui a été bien mis sur orbite par Corrège. La puissance, c'est qui, depuis quelques matchs, il s'est affirmé au poste de troisième ligne. Et je le trouve vraiment très très intéressant. C'est un garçon. Il faut avoir une justesse technique. Il a été remplacé par Manaou au poste de troisième ligne. Et les Albigeois qui ont l'air d'avoir, ils sont bien rentrés à ce second mi-temps et qui ont pris un peu l'emprise de la partie, puisqu'il y avait 2-14, 2 essais en 10 minutes ce mi-temps. Mais c'est vrai qu'il y a plus de jeu, ça joue plus rapidement les tenues, ça gagne ses épingles, même si le 8, il est impressionnant ce 8 catalan, Peña Argelès. C'est vraiment le nom catalan, c'est Peña et Argelès. Ouais. C'est vrai. Et il est vraiment solide. Allez, on est déjà au 5e tenue. Le petit coup de pied juste dans cet espace vide. Ça, c'est plutôt bien joué, bien anticipé de la part de l'arrière catalan. Et qui arrive à libérer. Ouais, ça, c'est bien joué aussi. Le crochet intérieur et beau repris défensif de Hutsch. Je les trouve beaucoup plus appliqués en ce début de second mi-temps. Les Albigeois, que ce soit en attaque ou en défense, voilà, ils sont vraiment bien rentrés dans cette seconde partie du match. Ouais, tout à fait. Ils respectent le plan de jeu, ils respectent les consignes. Globalement, il y a un bon début de match, un bon début de deuxième mi-temps. Le départ aura une tenue dans cette zone qui était un petit peu friable du côté des Albigeois. On choisit le côté gauche pour les Catalans. La longue passe pour après rebond. C'est finalement Sarda qui récupère ce ballon et qui vient s'emplâtrer dans les gros bras des défenseurs albigeois. 5e tenue. Bien pris qui trébuche le centre Monin qui avait bien récupéré le ballon. Malheureusement, il a trébuché. Mais bien en place, c'est vrai qu'Albi est bien en place à ce second mi-temps. Anselme, qui a le Pianenque qui a un meilleur jeu au pied que son père qui jouait seconde. Qui nous regarde peut-être. Il est là, je l'ai vu tout à l'heure, il est en bas là pour voir le son fiston. fils. Ouais, c'est ça. Ouais, je disais qu'il avait été formé à l'école albigeoise avant de s'exiler en cadet chez les Catalans. Et cette année, son retour à Pia, le petit Anselme Anthony. Qui a bien grandi. Il dépasse largement son père. Ils ont beaucoup plus de mal de sortir du camp. On a vu en première mi-temps les charges des joueurs des beaux moteurs de Pia faisaient très mal à la défense albigeoise. Là, ils ont un peu plus de mal à seconde mi-temps. Argelès qui prend encore ce ballon. On est déjà au 5e et dernier. Certainement le jeu au pied. Voilà, c'est fait d'Anselme. Voilà, mal exécuté. C'est vrai qu'il était en travers à mi-hauteur. Donc c'était facile pour Fouché de le récupérer.
Autant le jeu au pied tout à l'heure était intéressant sur sa hauteur, là, c'était mi-figue, mi-raisin. Tout à fait. Skand qui gagne ses Ouais, ça mètres. c'est pas mal, ouais. C'est un joueur vraiment aussi intéressant, Skand, qui est Belle avancée, ouais. belle avancée. Il est premières années, il a des cannes, il va vite, il est explosif. Ouf. Encore une fois. Allez, on choisit le petit côté du côté des Albigeois. Ça rebondit, ça lâche le ballon, ouais, sur l'impact. Ouais, belle défense. Tant il domine cette seconde mi-temps. Ah ouais, là aussi, c'est un beau caramel. Ouais, c'est là qui s'est fait secouer par Paoli. Les anciens coéquipiers ne sont pas faits de cadeaux. Ouais, libération, mais ça recule, il faut... ouais, ça c'est... Et ce ballon qui échappe. Allez, voyons ce qu'ils vont nous proposer sur cette attaque en sortie de mêlée. Touché, ouais. C'est touché par la ligne. Les Albigeois ont bien avancé sur cette première portée de balle. On est déjà dans les 20 mètres de leurs adversaires. On garde le sens. Un nouveau point de fixation. Ils sont positionnés pour attaquer Gaïcha. Voilà, il y a du trafic, ça perturbe l'adversaire, ça c'est pas mal. Ouais, avec l'interception, le intercalé, ouais, Paoli, ça, encore une fois, ouais, Paoli bien intercalé au milieu de la ligne de il s'est refusé. On a eu l'impression qu'il il n'a pas réussi à aplatir. Ouais, il était bien plaqué par Anselme qui empêche le joueur albigeois d'aller en dame. Ouais, beau geste défensif là, avoir cette lucidité d'empêcher le porteur de balle d'aplatir. Parce Anselme a été pris de vitesse au départ par Paoli, mais il a réussi à revenir et à mettre les mains sous le ballon. Beau geste défensif, tout à fait. Ah, cette passe dans les chaussettes. Ouais, mauvaise passe. Alors qu'on était au 5e, il y avait certainement un coup à jouer sur les extérieurs. Le joueur albigeois qui s'apprêtait très certainement à jouer au pied pour ses coéquipiers. Malheureusement, la transmission n'était pas bonne. Résultat, perte de balle pour les Albigeois et un ballon retrouvé en faveur des Pianenques qui vont pouvoir tenter du moins de sortir de cette zone rouge. Ils sont sur la ligne des 10 mètres dans leur propre camp. Introduction d'Anselme. Voilà, c'est sorti pour les joueurs de Pia. Il va falloir être agressif pour les joueurs albigeois là, essayer de faire perdre le ballon à l'impact aux joueurs de Pia. Il va falloir monter vite et fort. Ouais, il faut scorer là pour les Albigeois parce qu'on a coutume de dire dominer n'est pas gagné. Pour l'instant, territorialement, les Albigeois sont bien installés dans le camp des Pianenques qui n'hésitent pas à écarter dès les premiers tenus dans leur propre camp. Et beau travail défensif là, de Paoli. Ouais, intéressant, ils avaient du mal à passer devant, donc ils ont joué derrière. C'est pas mal joué de la part des joueurs de Pia. Ouais, c'est ambitieux, c'est lucide, hein, effectivement. Ils ont vu que le bloc albigeois ne cédait pas. Ils ont décidé d'écarter, malgré qu'il soit dans cette fameuse zone rouge. 5e tenue. Bien réceptionné par l'ailier Daniel. Allez, il est resté et il a progressé. Ça, c'est plutôt pas mal. Ouais, je pense qu'ils étaient venus pour lui faire mal et justement trop agressifs et ils n'ont pas maîtrisé le plaquage, les joueurs de Pia. Belle portée de balle de Manu. Ils sont capables de défendre du pied. C'est vrai. Manque de solution. On l'a vu là, ça a été flagrant, ouais. 5e et dernier. Allez, là, il faut partir en meute, chasser et bien récupérer, ouais. C'est vrai qu'Ascan, je n'étais pas soucieux quand je l'ai vu tâter l'extérieur. C'est un garçon qui est sûr quand même sur sa défense.
jeunes formés à l'école d'Escurienne. Intervention. Les fautes y sont, mais on a savoir, on ne sait pas laquelle c'est exactement. Et deuxième faute, là, double faute pour les Albigeois, à nouveau pénalisés. Et grâce à ce jeu au pied, les U19 de Pia qui reviennent dans le camp albigeois. Jusqu'à maintenant, ils ont fait preuve de résistance, hein, parce que les Albigeois ont passé de longues minutes dans le camp de leurs adversaires sans pouvoir marquer. Et c'est le ballon qui est échappé dès le premier tenu. Une prise de risque inconsidérée. Voilà, ils ont écarté de suite le ballon, mais par contre les courses n'étaient pas bonnes derrière. C'était la balle à 10, quoi. On fait passer la balle, mais il n'y avait pas de poursuite tranchante. Et voilà, ça permet aux Albigeois de récupérer le ballon de suite. Six again. Intéressant aussi ce joueur Manaou qui vient de rentrer, qui prend voilà, s'est fait arracher un contre un. Et il se fait un peu marcher dessus. Résultat, monsieur l'arbitre retourne la pénalité. Ce sont maintenant les Albigeois qui bénéficient du ballon. Et ce ballon justement qui est échappé sur l'impact. Il faut que les Albigeois reviennent un petit peu au basique. Ils ont fait un très bon... à la course, le sprint est lancé. Le bon retour de Regas. Si au sol, il aurait pu être sanctionné au Catalan. On voit qu'il a des canons. C'est sa deuxième année sous les couleurs orange et noir, lui qui vient de Villefranche-de-Rouergue. Il a vu quelques difficultés dernières, mais il a vu du mal à se positionner. On l'utilisait en demi, on l'utilisait au centre. Et là, je pense qu'il a trouvé vraiment sa place à l'arrière. 40-20 tenté par Hupp. Allez, maintenant il faut plaquer. Voilà. Bon jeu au pied, c'est vrai qu'il est tôt dans la chaîne, mais au moins ça permet de ne pas subir la pression dans son camp. Avec la météo, c'est vrai que c'est un choix judicieux et un très bon choix de Hupp. Ça a été fait plusieurs fois sur mi-temps, donc je pense que c'est un petit rappel des coachs qui ont bien vu qu'il ne fallait pas prendre de risque dans une zone où on pouvait perdre le ballon. Effectivement. On parlait en début de match, c'est vrai qu'il n'y a qu'un point d'écart. Pia est à un point juste devant Albi. Donc gagner aujourd'hui, ça permet à cette jeune équipe albigeoise de monter un petit peu au classement. Voilà, et de passer le reste de l'équipe. Ça, les organismes dans les deux équipes quand même. C'est ce que j'allais dire, je regardais le chronomètre, on est déjà à la 28e minute de la deuxième mi-temps, plus que 12 minutes à jouer, effectivement. Les organismes commencent à subir ce terrain gras, cette terre qui colle au crampon, ça fatigue forcément, les courses sont difficiles. C'est sûr qu'il y a un peu plus de poids accroché aux chaussures. Voilà. Sinon, qui s'attendait pas à ce ballon, qui se fait châtiller par les joueurs de Pia. Allez, à nouveau, le quille dans le ciel albigeois, bien récupéré, bien réceptionné. Très sûr, cette arrière de Pia, très sûr. Keoli Galliano. Ça défend dur depuis la seconde mi-temps, puisqu'ils n'ont pas encaissé de points, les Albigeois. Ils ont fait une très très bonne seconde mi-temps. Ça c'est pas mal aussi, la noir. Bien défendu. Mais bien défendu.
Ouais, je vais... Un aux jambes, un au coffre. Voilà. Belle course et belle défense. Ouais. Voilà, le jeu au pied contré, le ballon qui sort, ce sera... Donc c'est logique qu'ils soient récupérés par les Albigeois. Des Albigeois qui seraient inspirés de marquer un nouvel essai parce qu'on vient de rentrer dans les 10 dernières minutes et il n'y a que 8 points d'écart. Alors certes, mathématiquement, ils sont à l'abri d'un essai transformé, mais ils se mettraient vraiment en danger si jamais les Pianenques marquaient avant la fin du match. Attention sur le ballon. Allez, ça y est, le temps est relancé, le jeu au pied est effectué et le tapé alti va être joué sous les applaudissements et les encouragements des déjà nombreux supporters albigeois. Lucador qui s'est fait châtier mais qui a pris ce premier ballon. Difficile à contrôler. Deuxième tenue. Il y a de l'espace sur l'extérieur. Ballester qui est... Allez, il a pris le trou, ouais, ça c'est bien. S'il peut transmettre, non, il a préféré garder. C'est peut-être superbe portée devant le Ballester qui a fait son retour. Allez, on garde le sens. Côté gauche, le jeu au pied. Ah, il y avait autre chose à faire, il y avait 3 contre 2 à jouer. Ouais, tout à fait. Allez, ça y est, c'est parti. Récupéré par Pia qui n'avait pas trop de solution là. Il est bloqué immédiatement derrière la mêlée. Premier tenu, on choisit le côté droit. Il est un petit peu esselé le Pianenque face à 3 défenseurs albigeois. Ça va être un petit peu compliqué en jouant comme ça pour les joueurs de Pia de sortir de leur zone rouge. La passe à l'intérieur, il était attendu, troisième tenue. Surtout quand on connaît le bloc milieu albigeois depuis le début de la partie où ça a défendu durement, mais... Ouais, bien coffré, ouais, ça a secoué. Allez, il faut le tomber, il faut le mettre au sol. Voilà, on est au quatrième tenue. Bien anticipé de la part de l'ailier albigeois. Allez, il va aller se faire plaquer, il a bien raison. Ouais, Scan bien placé, ouais, sur le pied encore. Paoli, ouais. Qui échappe ce ballon sur le plaquage. Allez, nouvelle séance de plaquage pour les albigeois. La décision de l'arbitre. Il va falloir être fort là ces 5 dernières minutes pour les albigeois pour empêcher les joueurs de Pia de revenir dans le match. Tenue mal jouée. Et ouais, ça c'est assez rare que le porteur de la balle se fasse sanctionner. Il faut la réalisation du tenu, c'est quand même un geste de base du rugby à 13. Là, on comprend que les Pianenques veulent jouer vite en cette fin de match. La fatigue plus l'état du terrain, et ben voilà, le tenu mal réalisé. Et ce sont pour leur plus grand plaisir les albigeois qui vont à nouveau récupérer le ballon. Alors qu'on est rentré dans les 5 dernières minutes de cette rencontre entre les U19 d'Albi et ceux de Pia. S'impliquer sur sa réalisation des tenues, sur les prises de balle. Peut-être ne pas jouer dans son camp, jouer peut-être pas au pied. Pas attendre le 5e. Ouais. Ballester qui a fait un bon match. Quelle progression pour ce joueur qui arrive du Villefranche, il était fou de la Villefranche. Pas assez long pour moi. Et direct. Pas assez long, direct. Allez. Au tennis, on appellerait ça double faute. Sur la même action, il y a 2 mauvais choix. Allez, à nouveau, une grosse séance de plaquage là pour les albigeois. On va repartir pile poil sur la ligne médiane.
par un tenue de transition. Ah, et cette première portée de balle. Anselme, ouais, qui a bien mis dans le trou son coéquipier, bousculé, bien repris. Et ouais, plaquage à l'épaule, ça va être certainement une nouvelle biscotte, puisque Alain aussi nous regarde bien au chaud chez lui. 2 minutes 30 à 11 contre 12. Les appuis qui se sont dérobés sous les pieds du joueur de Pia. On est dans les 10 mètres, cette zone rouge. Cramoisi, ça libère bien et certainement ça va en dame. Et c'est du 3/4 centre, il me semble, en numéro 8. Physiquement, mentalement, et la transformation non, qui passe pas. En même temps, il va falloir être fort pour les Albigeois. Et le ballon tombé. Voilà. Les Pianins qui vont peut-être pousser. Non, voilà, c'est récupéré par les Albigeois. Avec Paoli. On jouera, on ne prend pas de... Ah, et là aussi, intervention, ben ouais. Allez, c'est parti, le ballon qui passe facilement au milieu des poteaux. Et à l'instant même, monsieur l'arbitre qui siffle la fin de cette partie entre les U19 d'Albi Rugby League et ceux de Pia, avec une belle victoire des Albigeois sur le score de 24-18. Voilà, c'est des images qu'on préfère voir, des joueurs qui se serrent la main, qui se congratulent. Ça a été un gros combat ici à Mazikou.